Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une excellente journée. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un projet qu'on affectionne énormément dans le groupe Big Buddy. On a fait un live déjà hier soir, ouais, c'était hier soir, tout à fait. On a fait un petit live, donc j'avais préparé tout ce qu'il fallait. On a vu un petit peu tout ce qui consistait un petit peu HBAR, qu'est-ce que c'était Hedera, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que, par exemple, le problème que Hedera veut résoudre. Donc, on a pu échanger un petit peu avec la communauté hier soir à propos de Hedera. On est tous quasiment investis sur ce token. Ce projet est très, très intéressant. Il apporte énormément de choses que beaucoup de blockchains n'apportent pas. Il se vante en quelque sorte d'avoir réussi le fameux triangle où là, on est vraiment décentralisé, rapide et en plus de ça, sécurisé. Donc, on a vraiment tout de A à Z sur Hedera, mais Hedera n'est pas une blockchain à proprement parler. C'est un hash-graph, d'accord? C'est quelque chose qui est un petit peu différent, comme on peut le voir ici, tout simplement un hash-graph. Donc, c'est un DLT, un Distributed Ledger Technology. Donc, c'est un registre distribué. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est quelque chose qui est un petit peu différent d'une blockchain. Donc, la technologie qu'il utilise, lui, c'est le hash-graph qui a été mis en place par son fondateur. Donc 100 fois plus rapide que la plupart des blockchains, ça coûte pas cher et en plus de ça, Hedera c'est vraiment spécialisé dans tout ce qui était le carbone. Énormément d'entreprises veulent travailler avec Hedera, veulent utiliser Hedera pour avoir le carbone. Donc c'est pas seulement le transfert de valeur, mais c'est vraiment construire quelque chose de différent, un nouvel Internet, vraiment ouvert, sécurisé, équitable. Ok. Donc c'est comme, on va dire, la blockchain à ce que la voiture est au cheval, en quelque sorte. C'est ce que j'ai écrit là, plus fluide, plus efficace et adapté à notre temps. Ok. Et la différence entre une blockchain classique et ce que eux, ils ont, en fait, le Hgraph, là, c'est un protocole DAG. Donc, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est les détails, mais dites-vous simplement qu'une blockchain classique, tout doit être validé dans un ordre bien précis. Vous voyez, un par un, on valide les blocs, tac, 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 d'accord? C'est ce que j'ai écrit là. Imaginez une file d'attente à la caisse d'un supermarché. Chaque client, donc une transaction en quelque sorte, doit attendre que celui de devant soit traité pour pouvoir avancer, d'accord? Donc c'est lent, c'est très strict, bref. Le protocole DAG permet tout simplement de valider tout n'importe comment dans tous les sens, donc ça va très très vite, ça coûte pas cher. Et comment dire, et du coup, bah, c'est très rentable et beaucoup souhaitent utiliser ce genre de technologie. Et HBAR est vraiment, vraiment bien positionné là-dessus. Bref, donc on a fait tout ce live, on a tout regardé avec les Émirats Arabes Unis, enfin bref, beaucoup de choses. Donc c'était bien sympa. Et nous, on va se pencher spécialement aujourd'hui sur un nouveau qui vient d'arriver, donc un nouveau membre du conseil. Il faut savoir que dans le conseil de Hedera, on a vraiment du très très lourd, hein. On a quand même des entreprises de renommée plus que mondiale, hein. C'est vraiment du très très lourd. Donc on a BitGo, Dell, vous voyez, Google, Chainlink, Deutsche Telekom, LG, on a du WorldPay, on a du Tata Communication, Ubisoft, Shinhan Bank, ça c'est une des plus grosses banques coréennes. Donc vous voyez, il y a quand même du très 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 lourd. Et le petit nouveau qui vient d'arriver, c'est Blockchain for Energy. Il y a EDF aussi. OK? Donc, le nouveau qui vient d'arriver, c'est Blockchain for Energy. C'est un très gros groupe qui est fait, bah, justement, vous avez compris, hein, sur l'énergie, comment utiliser la blockchain pour tout ce qui est l'énergie, donc le carbone et toutes ces choses-là. Donc, ils viennent d'arriver et voilà, hein, c'est tout récent, on est le 26, ça a été publié le 24 juin 2025. Donc, en gros, hein, Blockchain for Energy B4E, c'est ce qu'ils appellent. Un consortium à but non lucratif de grandes sociétés énergétiques mondiales a rejoint Hedera Council pour faire progresser la durabilité et les rapports sur les émissions. D'accord? Donc c'est très intéressant. Ils vont utiliser la technologie Hedera, donc B4E Carbon, la première plateforme de gestion des émissions entièrement intégrée pour le secteur de l'énergie. Before eCarbon exploite les capacités du réseau open source Hedera pour offrir un système de décentralisation sécurisé, transparent et vérifiable de gestion des données d'émissions, blablabla, blablabla. OK? Donc c'est très intéressant, éliminant ainsi les risques d'éco-blanchiment et de fraude dans les déclarations d'émissions. Là, il va y avoir une traçabilité sur ce qu'ils vont déclarer sur tout ce qui est le carbone.
En tant que membre du conseil, B4E explorera de nouvelles opportunités en matière de développement durable pour faire avancer sa mission. Optimiser l'efficacité, réduire les coûts, accélérer les délais et favoriser l'innovation à l'échelle du secteur. Rebecca Hoffman, présidente directrice générale de Blockchain for Energy, a déclaré: rejoindre le Conseil EDERA est une étape cruciale dans la concrétisation de notre vision d'un écosystème de reporting des émissions fiables et hautement intègre. Grâce à notre plateforme B4E Carbon, une solution de MRV sécurisée, auditable et décentralisée, nous établissons une nouvelle référence en matière de données de durabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Donc c'est super cool, franchement. Avec Edera, nous nous engageons à améliorer les normes du secteur, à éliminer les risques d'éco-blanchiment et à fournir des résultats fiables en matière de durabilité sur lesquels nos parties prenantes et nos communautés peuvent compter. D'accord? Donc c'est vraiment cool parce qu'il faut quand même savoir que les membres comment ça s'appelle, du conseil d'Edera, voilà, ils utilisent tous Edera. Là, IBM utilise, Google utilise, LG utilise, d'accord? Toutes ces choses-là on utilise Edera. Donc, ça signifie quand même que c'est une crypto qui est déjà en place. Ce n'est plus de la spéculation qu'on est en train de faire. Il y a déjà une utilité qui a été mise en place pour cette crypto. C'est pas n'importe quoi, Edera. Edera, on parle d'un très, très, très gros acteur qui est toujours dans l'ombre actuellement. Donc, l'investissement sur Edera, c'est quelque chose qui est long terme, mais c'est quelque chose qui est important pour ceux qui souhaitent investir dans des projets d'utilité. Edera, c'est pas le petit truc qui va rester comme ça un mois, 2 mois, un an, 2 ans. Non, non. Là, on vise des entreprises qui vont rester pour plus de 100 ans. Comme disait le fondateur, il a expliqué qu'ils avaient mis au point une technologie et eux, ils cherchaient à rester là pour des centaines d'années. D'accord? Donc, on n'est pas là pour rigoler ou pour spéculer. Là, on est sur de l'utilité. Là, on est sur acheter du Apple, du Google, du Amazon à l'époque, j'en sais rien. Voilà, c'est du très très lourd. Actuellement, H-bar, il est à 10 combien, 14 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc, on rigole pas avec H-bar, c'est du sérieux. Là, on n'est plus en train de parler de market cap ou de quoi que ce soit. On parle de choses qui sont utiles dans le monde réel et déjà utilisées. EDF utilise, pareil, Edera, d'accord? Hier, dans mon live, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai marqué comme quoi EDF utilisait ça. On peut le voir. Alors, attendez, qui dirige Edera? Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, Google, IBM, EDF, énergie et traçabilité du carbone. Ils utilisent ça pour l'énergie et la traçabilité du carbone. D'ailleurs, si vous voulez assister au live, hein, c'est comme vous voulez, mais dans le Discord, là, on a un Discord, vous avez 7 jours gratos. Donc, voilà, et après, vous pouvez assister au live. Vous voyez, ici, on a annonce live. Tac. Donc, hop. Et on peut voir que le live, il était hier soir à 19 h, enfin 18 h chez moi, mais 19 h ailleurs, bref. Et comment dire, et on a pu faire, bah, on a fait ce live sur Edera, quoi. Donc, live spécial Edera ce soir à 19 h. Salut l'équipe. Nanana. Bref, ok. Donc, tout ça, si ça vous intéresse d'assister au live et de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans le Discord. Donc, on a de la DeFi, on a du trading, chacun partage un petit peu ses petits graphiques, la fiscalité, enfin bref, des choses comme ça. Bah écoutez, vous avez 7 jours offerts, donc vous avez juste à regarder sous la vidéo et le lien sera ici. Donc en gros, ce que je disais, c'est que Edera, c'est pas le petit joueur qui arrive comme ça. Non, non, il est déjà bien imposé. Il est sorti en 2018. Ils ont vraiment créé un système qui est un petit peu différent de la blockchain. Une DLT, c'est très très intéressant. Et surtout, ils garantissent vraiment une sécurité, une scalabilité incroyable, incroyable. Ils ont vraiment tout compris. Cette blockchain est magnifique, si on peut dire blockchain, parce que bon, on reste sur ce thème-là, mais cette blockchain est vraiment magnifique et elle peut faire énormément de choses. Et elle est encore beaucoup sous-évaluée. Aujourd'hui, 14 centimes et des races, c'est simplement un cadeau du ciel. Et on n'ira pas parler de market cap comme je vous ai dit parce que ça ne sert à rien. Ce sont des projets qui vont avoir une autre importance qu'une simple market cap. Donc là, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir ce groupe B4E là, donc Blockchain for Energy, qui arrive maintenant au conseil d'Ashbar. Donc ça, c'est bien, ils vont être là.
En combinant le DLT d'EDERA avec l'IA et l'IoT, B4E Carbone établit une nouvelle norme en matière de données d'émissions fiables, aidant les entreprises à fournir des rapports carbone précis et à prouver leur responsabilité environnementale. D'accord? Donc, le consortium Blockchain for Energy propose à ses membres des enseignements et des solutions avant-gardistes. Il favorise la transformation numérique de manière collaborative en offrant à ses membres des opportunités d'accélérer leur transformation numérique. Donc, ils ont des membres parmi, il y en a d'autres, hein. Ils ont Chevron, ConocoPhillips, Expand Energy, ExxonMobil, Repsol, SLB, Innovate IA, enfin bref. Tout ça, ce sont quasiment que des entreprises qui sont dans le pétrole. Dans le pétrole, d'accord? On peut le voir ici. Hier, j'ai fait qu'on appelle ça des recherches. Voilà, regardez ça. Chevron CFX, exploration et production, notamment actifs aux États-Unis et en Guyane, raffinage, lubrifiant, capture carbone. OK? Intéressant. ExxonMobil, géant intégré pétrolier chimie, présent dans l'amont, aval et chimie. OK? L'un des plus grands profits du secteur, investissant massivement dans les oléoducs pétrochimie et leur capture de CO2. ConocoPhillips, principalement upstream, présent en Amérique du Nord, Norvège, Alaska, pétrole et gaz naturel. Pareil, on passe aussi sur tout ce qui est CO2, mais c'est du pétrole. D'accord? Ce sont que des entreprises pétrolières. Saudi Aramco, lui, c'est le winner. D'accord? On va aller voir ce que c'est ça. C'est du très, très, très lourd, Saudi Aramco. Bénéfice net de 106,2 millions milliards d'USD, dollars, pardon. Oh la vache, je ne vais pas y arriver. En baisse de 12% par rapport à 2023. Dividende total attendu en 2025, 85,4 milliards, soit quasi 30% en moins qu'en 2024. Stratégie long terme, bref, on s'en fout. Repsol, donc pareil, hein, ça c'est du raffinage, c'est du pétrole aussi. Repsol, pareil, regardez. Carbone, là on parle encore du carbone. Donc tout ça, ce sont des entreprises qui sont sur l'énergie. L'énergie va être un truc énorme. Les gens n'ont pas encore compris que la tokenisation ou le fait de tout simplement pouvoir tokeniser du carbone et démontrer comme quoi, avec notre tokenisation du carbone, bah, oui, certes, on pollue d'un côté, mais d'un autre côté, on équilibre la balance en quelque sorte grâce à la tokenisation avec les carbones et tout ça, les crédits carbone et tout ça. Ça va devenir ultra, ultra, ultra important. Ça va être un très, très gros narratif. Et Michael, hier soir, nous en a parlé. Michael, qui est un des coachs chez Big Buddy, il nous en a parlé, il nous a expliqué un petit peu ce que c'était le ESG. Et j'avoue que ça peut être très, très, très intéressant. Donc, HBAR peut se positionner dans ce narratif sans problème. D'accord? Donc maintenant, on va aller voir Aramco parce que Aramco, Saudi Aramco, c'est du très, 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 très lourd. Donc Saudi Aramco, ils sont là. Donc nous sommes l'un des principaux producteurs d'énergie et de produits chimiques qui stimulent le commerce mondial et contribuent à améliorer la vie des populations du monde entier. OK? Donc là, on va aller voir un petit peu ce que c'est Saudi Aramco parce que attention, c'est pas n'importe quoi. Où c'est que je l'avais mis ça? Hop, je crois que c'était là. Voilà, c'est ça. Donc Saudi Aramco est l'une des plus grandes entreprises pétrolières au monde, à la fois en termes de production, de réserve et de valorisation boursière. C'est très, très lourd. C'est très, très, très lourd. Donc ça, lui, il fait partie du conseil maintenant, parce qu'il est sur blockchain for Energy. Donc, vu qu'il est dans blockchain for Energy, il fait partie, en quelque sorte, voilà, de la technologie, enfin, il sera utilisé avec la technologie EDERA. De toute façon, le Moyen-Orient est très, très, très proche d'EDERA. Tout ce qui est pétrole, mais tout ce qui est aussi tokenisation et surtout le carbone. Les crédits carbone, ça intéresse énormément le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, Dubaï, Riyad, toutes ces villes, tous ces endroits là-bas. C'est très important pour eux. Donc on va voir quand même que Aramco, c'est un truc de fou. Aramco détient environ 15% des réserves prouvées de pétrole mondial. Production de gaz naturel. L'entreprise est aussi l'un des principaux producteurs de gaz en croissance rapide. Raffinage et produits dérivés. Aramco possède ou détient des participations dans plusieurs raffineries dans le monde, y compris aux États-Unis, en Asie et en Europe. Elle développe aussi des filières comme les plastiques, engrais, solvants via sa filiale Sabic. D'accord? Donc, profit net en 2023, 120 milliards de dollars, un des plus gros bénéfices d'entreprise au monde.
Aramco continue d'investir dans l'exploration et les énergies alternatives, hydrogène, captage CO2. Vous voyez? Et tout ça, c'est très, très, très bon pour Edera. Très, 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 très bon pour Edera. Donc là, on a du très, très lourd sur Edera. Regardez, le deal qui a été sécurisé, c'était en février 2024. On a quand même eu un sacré deal, là. Edera conclut un accord de 250 millions de dollars avec le ministère saoudien de l'investissement pour le développement du Web3 et des technologies de pointe. OK? Ils ont créé un projet qui s'appelle, alors attendez, Deep Tech Venture Studio. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Dans le cadre de cet accord stratégique, l'association Hgraph, une organisation à but non lucratif basée en Suisse, qui soutient le développement de la technologie Edera Hgraph, a créé Deep Tech Venture Studio. Cette initiative vise à accompagner les entreprises saoudiennes et internationales locales dans le développement de solutions technologiques innovantes. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va aller voir ce tweet, parce que ce tweet est très intéressant. Voilà ce que nous dit cette personne. Donc, Blockchain for Energy, c'est ce qu'on vient de voir, a officiellement rejoint le conseil d'administration d'Edera. Donc, Blockchain for Energy, c'est une plateforme dirigée par un consortium axé sur la numérisation des flux de travail du secteur de l'énergie à l'aide de la blockchain d'entreprise. Membres et participants notables, donc là on les a vus, hein, on a été voir, et Saudi Aramco. Ces produits comprennent donc B4E Carbon, suivi des émissions tokenisées et des actifs renouvelables. B4E Logistique, vérification du transport de marchandises en chaîne. Donc là on est sur la traçabilité. Edera est très fort. Réseau B4E, infrastructure partagée pour des données interentreprises fiables. Plus de 50 millions de dollars d'actifs environnementaux devraient être tokenisés sur la chaîne via B4E Carbone en 2025. B4E représente l'un des cas d'utilisation institutionnelle les plus crédibles de la blockchain sur les marchés de l'énergie, désormais alignés sur Edera. Voilà. Visitez Financial Press pour un accès anticipé à notre prochain jeton. Bon, bref, on s'en fout. Ça. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Edera, nous, on est dessus depuis un bon moment. On a déjà fait des sous sur HBAR, mais c'est rien comparé à ce que va faire cet actif. Yann, dans le groupe Big Buddy, nous a donné les targets. On sait exactement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à peu près à combien devrait être HBAR selon l'analyse graphique, selon les données qu'on a aussi, les informations qu'on a. Et voilà, donc Edera, à vous de voir. Nous, on est bien positionnés dessus et on va pas le lâcher. On continue d'étudier. Ils ont vraiment de quoi faire. Leur blockchain est solide. Ils ont un système qui est particulier. Ils ont, par exemple, tokenisé. Là, c'est sorti. Allez, je vous le donne. Allez, on va aller voir. Hop, Edera Foundation. Regardez ce qui s'est passé. C'était hier ou avant-hier. Voilà. C'était tac tac tac, je sais plus quand c'était, le 18 juin. Ah oui, c'est un peu plus. Voilà voilà. Tokenisation de l'AUDD, le stablecoin du dollar numérique australien, a été officiellement lancé sur le réseau Edera. Grâce à cette intégration, nous espérons favoriser les paiements numériques dans toute la région APAC et au-delà. Voilà. Vous voyez, là, on a du concret. On n'est pas sur de la spéculation, on n'est pas sur des petits projets, du geek ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment avec un pays, un pays. On parle du stablecoin, du dollar numérique australien. On ne parle pas d'un petit truc bidon ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Là, on parle de quelque chose de différent. C'est pour ça, Edera a sa place dans un wallet. Si vous voulez construire un wallet, la première vidéo que je vous ai donnée, c'était XRP. XRP a sa place. Edera a largement sa place. Edera sera peut-être même plus fort qu'XRP dans certains domaines, même si les deux ne sont pas en concurrence, hein, on ne va pas se cacher. XRP, c'est vraiment basé sur le transfert d'argent à l'international. On a de la tokenisation des actifs aussi, ça c'est vrai. Mais voilà, on reste sur le système institutionnel. Et des rats, il y a de tout. Il y a des entreprises, il y a de l'institution, il y a des banques. Comme je vous disais, il y a une des plus grosses banques de Corée, par exemple. Donc voilà, écoutez, tout ça, c'est comment dire, c'est sur Edera. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On verra bien, peut-être la semaine prochaine. On verra ce qu'on étudie comme sujet. Mais je pensais que c'était intéressant de vous montrer ça parce que
Voilà, là on a un cas concret, on n'est pas en train de spéculer sur quoi que ce soit. Hedera sera utilisé dans le futur, va prendre de la valeur, c'est obligé. Vous devez utiliser son token pour absolument tout faire. Quand vous voyez tout ce qu'ils proposent sur leur site, c'est juste incroyable. Ils ont des choses hallucinantes. Ils ont même des agents IA. Ils ont même des agents IA. Ils ont le studio de tokenisation d'actifs, le stablecoin studio si vous voulez créer des stablecoins. Ça, c'est le Guardian, c'est tout ce qui est sur le crédit carbone pour avoir tout ce qui est justement au niveau de l'écologie. Il y a plein de choses, la durabilité. Voilà, ils sont vraiment, vraiment très forts. Et surtout, ils font les choses bien. Ça se sent. Et Dera fait vraiment les choses bien. Ok, l'identité décentralisée, c'est quelque chose qui va être très, très important. Maintenir le cycle de vie des informations d'identification. Tout ça, c'est Hedera. Donc voilà les buddies, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.